Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente l'île des chats chez Lucky Duck Games. L'île des chats, c'est un jeu où vous allez explorer une île et essayer de sauver le plus de chats possible. C'est un jeu de Frank West qui s'apparente un petit peu à un jeu d'exploration, à un jeu de Tetris. Vous allez devoir récupérer les chats et les placer judicieusement sur votre plateau en essayant de remplir toutes les cases. Bon, il y a beaucoup de matériel dans cette boîte et on a une boîte qui est très très solide et pour une bonne raison. Tout simplement parce que normalement, si vous avez un chat, il faudra d'abord le mettre dans la boîte pour pouvoir jouer. Voilà, c'est quelque chose quand même qui vaut le détour. La boîte, elle est bien solide, vous pouvez même le balader dans votre appart ou votre maison si vous avez envie. Hop, ensuite on commence avec les règles. On a quand même quelques règles, mais pas d'inquiétude, c'est très bien expliqué. On a ici tout le matériel, la mise en place. Ici on a une partie qui explique les différentes zones du bateau. Et voilà, ensuite on a les différentes règles. On a même des petites pastilles vertes qui nous racontent l'histoire de l'île des chats, puisque l'île des chats est menacée par le terrible Vesh qui essaye de toutes les détruire. Et on a aussi également, ici je suis passé, on a une belle partie en mode solo. On a des règles qui sont quand même assez touffues. Voilà. On a ensuite même un mode famille. Donc ça c'est un mode qui va être un petit peu plus sympa, un petit peu plus facile, à prendre en main. Donc on a ici les règles qui tiennent sur une page recto verso. Ici, tout simplement des petits sacs en plastique pour ranger les choses. Et là, on a un très beau sac. Alors, je vais pousser la boîte. On a ici un très beau sac dans lequel il y a des petites choses. On va pouvoir y placer ce que je vais vous montrer après. On va pouvoir y placer les chats. Mais dans un premier temps, on va y trouver les cartes, 3 paquets de cartes. Et on va trouver toutes les petites figurines en bois des différents chats. Il y a 5 couleurs de chats. En fait, ces figurines vont nous permettre, on va les placer sur les plateaux, on va les placer sur les cartes pour toujours se souvenir un petit peu de quelle couleur de chat on parle, puisqu'il y a 5 couleurs de chats dans le jeu. Voilà, donc ici on a ces petits chats, il y en a 5, donc des verts, des oranges, des rouges, des violets. Et ici on a le bateau du terrible Vesh qui va tous les jours se rapprocher de l'île, donc il faudra faire vite pour sauver les chats. On va mettre tout ceci de côté. Alors qu'est-ce qu'on a après ? On a ici un tableau de score, tout simplement, très, très simple, sur lequel on va pouvoir inscrire son score à la fin de la partie. On a les plateaux des joueurs, donc comme je vous le disais, on va aller sur cette île, essayer de sauver un maximum de chats et les poser sur le plateau. Vous voyez qu'ici, il y a des cases. On a 5 pièces différentes. Dans chaque pièce, il va falloir essayer de faire des familles, donc c'est-à-dire de coller les chats d'une même couleur ensemble pour gagner des points. Les plateaux, on pourrait penser qu'ils sont tous similaires, mais non. Et ils changent un petit peu. On voit que sur un plateau, on va avoir ici des cartes au trésor qui vont être d'une couleur différente. On va avoir des souris qu'il faudra essayer d'éliminer, qui vont être placées à différents endroits. On a aussi un petit peu des illustrations qui changent. Et chose intéressante, le plateau est donc recto verso, puisqu'il va y avoir une partie du plateau pour les parties familiales. Voilà, on a ensuite un petit crayon. Voilà, ça c'est quand même sympathique. On a ici des petits jetons paniers, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert, puisque forcément, si on veut attraper des chats, il va falloir les mettre dans des paniers pour les prendre depuis l'île jusqu'au bateau. Et ensuite, ici, on a toutes les planches de punch avec les chats et les 5 couleurs différentes de chats. Il y a également les trésors et la piste de progression des journées. Donc voilà, on voit que ça ressemble exactement à des blocs de Tetris, et vous voyez qu'on va essayer de les mettre sur le bateau. Donc voilà, j'en dépunch quelques-uns, comme ça je vais pouvoir vous montrer ensuite à quoi ça ressemble sur le bateau. L'objectif va donc être de faire des familles, de les connecter ensemble pour marquer des points. Je ne vais pas toutes les faire. Ici on en a des verts, on a ici des bleus et on a ici des rouges. Vous voyez également des trésors, puisque les trésors vont nous permettre de remplir des cases du plateau, mais également de gagner des points de victoire à la fin. Et on a ici le poisson, puisque pour attirer les chats, il va falloir utiliser des petits jetons poissons pour attirer les chats et pour pouvoir payer les cartes que l'on souhaitera garder. Voilà à quoi ressemblent les petits jetons poissons. Et enfin, on a tous ces chats, beaucoup de chats, de toutes les couleurs différentes, et on a ici les Oshax. Donc ça, c'est des chats un petit peu joker, c'est des chats qui sont rares, qu'il va falloir essayer de débusquer dans les broussailles de l'île. Et enfin, ici, la voilà, l'île, qui va en fait permettre tout simplement
de marquer la progression du jeu. Donc ça va se passer comme ça, on va mettre l'île ici. Et ici, ce sera le 5e jour, le 4e jour, le 3e jour, jusqu'au jour fatidique où Vesh va arriver sur l'île et où il faudra décamper le plus rapidement possible avec les chats et, si possible, le bateau le plus rempli. Comment ça va se jouer? On va d'abord avoir une phase de draft où l'on va distribuer toutes ces cartes bleues. On va en distribuer 7 à chaque joueur, puis les joueurs vont les drafter, en garder 2, passer le reste à leurs voisins, etc. jusqu'à avoir 7 cartes. Donc on voit que toutes ces cartes, elles ont un coût ici à gauche, c'est leur coût en poissons, puisqu'au début de chaque tour, on va récupérer 20 poissons. On va pouvoir acheter ces cartes. Ces cartes vont nous donner des pouvoirs, par exemple ici des bots, qui va nous permettre de savoir où on va se situer sur cette piste, et ce qui va donner en fait notre position dans le tour, est-ce qu'on va jouer en premier ou non. On a même des cartes qui coûtent 0. Et donc, une fois qu'on aura choisi ces 7 cartes, on va choisir lesquelles on souhaite acheter et lesquelles on souhaite défausser. Donc voilà, on a un petit peu de tout. Pareil ici, on a une carte avec un panier. Le panier est indispensable pour récupérer des chats. Voilà. On a également des cartes tradition. Donc ça, c'est des cartes qui vont nous faire gagner des points de victoire à la fin de la partie si on arrive à remplir un petit peu les missions qui sont demandées par les cartes. Ici, par exemple, chaque joueur gagne 2 points par carte tradition devant lui à la fin de la partie. Donc voilà, 2 points par trésor par exemple, 1 point par trésor touchant le chat de la couleur choisie sur son bateau. De temps en temps, on va pouvoir choisir la couleur si c'est nous qui jouons la carte. Il y a des traditions qui sont publiques, qui vont toucher tous les joueurs. Il y a des traditions qui seront privées, on va dire, dans le sens où vous serez les seuls à pouvoir gagner des points grâce à elles. Donc ce sera un petit peu des objectifs cachés, tout simplement. Donc voilà, on trouve encore des cartes ici à acheter, donc qui seront draftées, plus des cartes tradition, etc. On voit qu'il y a énormément de cartes. Il y a vraiment moyen de jouer de nombreuses parties et on met du temps avant de faire le tour. Et encore un 3e paquet de cartes. Je vais également simplement vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblera. On va, dans ce sac ici, mettre tous les jetons des chats. Donc il y en a énormément. Et en fonction du nombre de joueurs, on va en tirer et on va en placer 2 par joueur. Donc admettons qu'on joue ici, par exemple, à 4. On va les placer comme ça. Avec les poissons, on va pouvoir se dire qu'on achète des chats qui sont à droite ou à gauche du plateau, sachant que ceux de droite coûteront 3 poissons, ceux de gauche coûteront 5 poissons. On va les acheter à tour de rôle et on va pouvoir les placer ici sur notre bateau. Alors l'objectif étant de faire des familles. On va par exemple ici, hop, le placer ici. Placer un chat ici, ça va me permettre d'éliminer 2 souris qui nous feront perdre des points à la fin. Et voilà. Donc hop. Et au fur et à mesure, il va falloir essayer comme ça de placer judicieusement ces pièces, puisqu'à la fin de la partie, les pièces, c'est-à-dire pas les cases, les pièces, le dortoir, la salle à manger par exemple, qui ne seront pas complètement complétées, vous feront perdre 5 points. Les rats également visibles toujours vous feront perdre des points. Voilà, une dernière petite chose qui est intéressante, puisque justement pour suivre un petit peu toute cette histoire, on a sur les bords de la boîte un petit descriptif de toutes les sortes de chats que l'on va retrouver sur l'île. Donc ici on a les chats violets, les chats verts, et ici on a même un petit descriptif de l'île, et un petit descriptif de Vesh, main noire, la personne, le commandant du navire noir qui essaye de détruire l'île. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur l'île des chats, un beau jeu de Tetris judicieux et subtil. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on dit à la prochaine, et puis ciao.